Nous sommes le 7 juillet 2025 et c'est déjà la reprise pour 1959. Bienvenue dans notre 21e épisode. Avec moi aujourd'hui, Tom, Yo et Romain. Salut. Bonjour tout le monde. Bonjour. Yo qui est redescendu depuis sa lointaine Lorraine. Ça fait très plaisir de revenir dans ce T2 de Tom, pour ceux qui connaissent. Non mais non, mais dis pas tous les bails, ça sera coupé ça. Putain, j'ai déjà des bips à mettre. Allez, du montage. Aujourd'hui, on va parler de la vidéo de Romain Molina. On a enfin un vrai club. L'année dernière, on avait la petite option Loft. Cette année, on a l'option vidéo Molina qui nous fait grandir dans le monde pro. On devient un grand club. On va parler du mercato surtout, et puis un peu de l'actualité de la Ligue 2 aussi, avec les passages DNCG, et puis le début de saison qui arrive. Il y a des petits trucs à dire. Mais on va rentrer tout de suite dans le vif, avec ce mercato qui a déjà bien commencé, puisqu'on a 8 arrivées, et je ne sais déjà pas combien on a de départs. Bah, il y a les trois, On il y a a les 11 deux, départs, il y a deux prêtés, les deux prêtés qui rentrent. Alors vous avez un article déjà sur 1959 où j'ai tout bien mis, donc allez lire ça. Alors vas-y. c'était en fin de contrat, on en avait 15 au départ en fin de contrat, on a eu 10 départs et on a encore 2 joueurs dont on se pose des questions, à savoir Binguro Camara, où bon, on est vraiment plus très loin du départ acté, et Rally Boutaïb où c'est un peu plus flou. Le club voulait le prolonger, il avait un peu envie de rester, mais on n'a pas eu d'informations plus... Mais là au 7 juillet, ça commence à puer quand même là. Ouais. La reprise a eu lieu et ça fait déjà 10 jours. Après, je le follow sur Insta, il met souvent des stories, il est dans le vestiaire de Pau, il y a toujours un petit maillot de Pau quelque part, donc ça me fait encore espérer. Hein. On va garder espoir, en sachant que le club, la REP, a annoncé suite à l'amicale de samedi qu'un 9 était arrivé, a priori dans la semaine. Était attendu a priori dans la semaine, donc et pareil pour le dossier du gardien numéro 1, ça doit se décanter a priori dans la semaine. Ouais, ça veut dire que Boutaïb et Camara partent quoi. Ah, Ouais, après, pas sûr que Boutaïb parte malgré l'arrivée d'un 9. Hein. Moi je vois bien un 9 prometteur plus Boutaïb qui reste pour encadrer tout le monde. Mais on peut peut-être faire la liste des joueurs qui sont partis en fin de contrat. Ouais. Je sais pas si tu On va les faire Il as... faudrait une musique triste là. Triste, ça dépend pour lesquels. ça dépend qui. Alors on a Mehdi Janin qui est parti au FC Sochaux, qui est retourné dans son club, je crois qu'il a signé que pour une saison là-bas. A priori pour être numéro 1, si je me trompe pas. Ah, pas mal. On a Xavier Kouassi qui est parti. Officiellement. Tonton Quas Forever. Ouais, 150 matchs avec le POFC Il est rentré à Chicago. et c'est terminé. Boston. On a Boston. Kenji Van Boston. Boto qui devrait signer au Clermont Foot. Evans Jean Lambert qui s'entraîne avec l'UNFP en ce moment. Joseph Lopi qui est parti tout court. Mehdi Chahiri aussi. Mamadi Bangré retourné. Mehdi Chahiri, Real Madrid, je crois, pressenti pour ouais. occuper l'aile droite en remplacement de Rodrigo. Il est en train de finaliser le contrat là. C'est la prime à la signature qui pose problème après. Ou au Barça, puisqu'ils n'auront pas Nico Williams. Mamadi Bangré donc, qui est rentré à Grenoble. Johan Obiang et Jordi Gaspard qui n'ont pas été prolongés malgré leur souhait de rester. Et Kandé Diawara qui était prêté par le HAC qui est retourné en Normandie. Le club, il y avait eu des discussions pour qu'il reste et je crois que c'est lui qui n'a pas voulu rester. Ouais, ça a l'air trop faible, apparemment. Après, on a eu des prolongations aussi. On a eu l'option d'achat d'Elan Meda qui a été levée pour 2 ans, sans information pour savoir s'il y a eu un paiement ou non. Après du stade n'a l'air de Caen. Et on a le jeune Tom Gomez qui a été prolongé et qui devrait partir en prêt. Alors N2, N1 à mon avis. Avoir les infos. Et enfin, on a Ousmane Kanté qui a prolongé d'une saison. Ce Papy. sera sa 3e ici. Ah, la surprise un peu, Kanté. Ouais, surtout qu'on a signé beaucoup de défenseurs Ouais, centrales. c'est clair. Ouais. Mais je me demande si c'était anticiper le fait qu'on signe autant de défenseurs centraux. Est-ce que par exemple Briançon qui est arrivé, c'est juste un coup sur le mercato, on pouvait pas passer à côté ou voilà. Il peut jouer 6 Briançon, il paraît. Ouais, il a débuté en 6, mais c'était ça fait longtemps qu'il a pas joué. C'était avant que le foot il ait changé. Mais on a 6 centraux à l'heure actuelle. C'est sûr que On a 6 centraux, mais il y en a 2 qui partent. dans ces 6, t'as Delen Meda qui a joué en 6, en milieu défensif à Carcassonne en amical, et t'as Glossoa qui est prévu pour jouer sur le côté droit. Ouais. Je sais pas pourquoi, j'ai peur de la vente de Ruiz. Est-ce que c'est pas
Est-ce qu'il a fait une assez bonne saison pour qu'on le vende? Bah, ça reste, je pense, une de nos meilleures valeurs marchandes, tu vois. Oui, je pense toujours, mais après, c'est vrai que sa saison est un peu décevante. Bah, surtout qu'il sortait d'une très bonne Ouais. saison, et là il fait une saison moins bien, qui est pas du tout scandaleuse, mais elle est vachement moins bien. Ouais. Et c'est pas bon effectivement pour la valeur marchande d'un joueur qui essaye de. En fait, en gros, s'il avait dû partir, ça veut pas dire qu'il va pas du tout partir, mais s'il avait dû. Le vrai moment de danger pour son départ, c'était l'été dernier. Là, c'est un peu moins quand même. C'est moins intéressant pour le POFC. Après, je pense que ça peut être vendu, surtout que Karamoko, bon, on va parler des arrivées, et Briançon sont gauchers. Ouais. Donc bon. Attends, non, Briançon, c'est pas un droitier? Je pense que c'est un droitier, c'est Non. Meda qui est gaucher, je crois. Non, Briançon est gaucher aussi. Bah, Attends. après, pas de checking. Ruiz et Aoussou étaient tous les deux gauchers aussi. Ouais. Oui, c'est vrai. L'un n'empêche pas l'autre, mais je sais pas. Un droitier pour Briançon. Droitier. Ouais, première erreur. Première erreur, boum d'emblée. Pourtant, je pensais avoir vérifié. C'est l'été, c'est la chaleur, c'est tout ça. En tous les cas, bon. C'est la reprise. Ça fait. Même si Meda peut jouer en 6, ça fait quand même 4 centraux. On est le 7 juillet. Bon. Moi, je pense que pour les centraux, là, c'est terminé. Normalement. On a testé l'année dernière dans aligné 15. Ça marche pas. Mais après les départs, on fait une petite liste des arrivées ou pas? Bah, on débriefe les départs quand même. Il y a des mecs que vous regrettez ou pas? À part quoi, si, je veux dire. Mais bon, ça, il n'y a pas de débat. Bah, Tonton, il y a un petit peu de regret, mais bon. Moi, j'ai pas de regret dans le sens où. Du regret sentimental, ouais, voilà, sportivement, c'est pas du regret, c'est un peu de tristesse en constatant que le temps s'est écoulé. Mais les années passent, ça passe. Exactement, comme les voitures. Mais le moment était venu. Enfin, le cycle était complet, le moment était venu pour qu'il Déjà aille que faire autre chose. il devait peut-être partir la saison dernière. En fait, dans son contrat, il y a une clause qui est apparue au dernier moment. Donc on a eu un an de bonus. Donc là, on sait une belle d'accord. saison. Sportivement, je pense qu'il avait plus forcément grand chose à offrir. Mais après, il a fait, sincèrement, sur les bouts de match que j'ai vu, tout ça, il fait une bonne saison. Et meilleur que la celle d'avant. Ah ouais, presque. franchement. Ouais, il fait des dingueries aussi. Hein. Ouais, mais il Son match est. à Caen, hein, rappelez-vous son match à Caen. Ouais, mais ça fait son charme. Ouais, voilà, c'est toujours Un au penalty, courage, un à rouge. l'arrache, mais. C'est un charme, faut aimer quoi. Mais on ne king C'est un charme de boucherie, quoi. Je On pense le que king shame pas. c'est. Tu vois, dans des contrats où les joueurs, tu vois, parfois restent que 6 mois, dans un POFC qui a un tiers de son effectif qui est renouvelé chaque mercato estival, c'est cool d'avoir des petits joueurs totems, des mecs qui sont restés. Tu dis, il a fait combien d'apparitions sur le maillot jaune et bleu? 150 et quelques. Ah, c'est quand même ouf, tu vois. Une légende. Ah oui, non, mais il est dans le top 20 des joueurs qui ont le plus joué, je pense, au PFC. Quoi. Mais surtout, donc, il a fait toutes les saisons en Ligue 2 aussi, donc voilà. ça compte dans l'histoire du club, du POFC, ça compte énormément, je pense. C'est un de nos marqueurs en Ligue 2, il n'y a pas de... En tout cas, ouais, moi, sentimentalement, c'est vraiment les deux gardiens, Janin et Camara, qui vont me manquer. Enfin, en tout cas, Janin. Sportivement, Camara, il va nous manquer aussi, non? Ah oui, évidemment, c'était top 5 des meilleurs gardiens de Ligue 2. C'est une vraie perte. Même après, Janin, ça avait l'air d'être un bon gars. Et ouais, dans le vestiaire, il devait être sympa, quoi. Sinon, à part ça, merci, bon vent. Bon vent, Lopi, 6 mois de pige, c'était nul. Inutile. Chahiri, je pense, on économise un salaire à 5 chiffres. Donc ouais, puis merci pour ton but contre Annecy, c'était génial, tu nous as fait vibrer. Mais je pense que sportivement, au-delà du départ quasi acté de Camara, c'est quand même, on en parlait avant l'émission, Gaspard et Obiang, les deux partants, joueurs de devoir, joueurs de complément, Obiang relais du coach. Tu te sépares des deux, donc là vraiment tu dépeuples tes On a perdu en expérience de groupe, en leader de groupe, je veux dire. Ça c'est sûr. Il y a une forme de qualité, c'est-à-dire quand même c'était des joueurs qui allaient pas t'envoyer des grands ponts ou des doublés de passes décisives, quoique Gaspard il l'a fait une fois, mais bon, ils étaient alignés, tu savais qu'ils allaient tenir leur aile, ils allaient avoir un niveau Ligue 2 standard, quoi. Ouais, Obiang sur la fin c'était quand même compliqué. Ouais. Après, il a la première partie blessée, c'est genre saison blessée. Rapproche-toi du micro, Tom, quand tu parles. Mais bon. Mais à voir. Pour l'instant, à chaque fois, ils ont l'air d'anticiper les choses, mais on va voir les arrivées qui leur remplacent. On part sur. Pour l'instant, on a beaucoup de jeunesse, quoi, à leur place. Ouais, pour rebondir sur ce que tu disais, il y avait quand même il y avait 5 leaders, 5 relais auprès de Oussaï la saison dernière, et dans l'autre, tu avais Camara, Obiang et Kouassi qui en faisait partie, donc il y a quand même des départs de ce côté-là. Mais on a regagné de l'expérience avec un Briançon, par exemple. Oui,
Et la prolongation de Kanté poursuit peut-être cet objectif aussi. je pense. Kanté faisait partie de ce groupe-là. Après, Ruiz prend un an de plus. Besnard est toujours là. Ouais. Donc, je suis pas inquiet en termes de leader comme ça dans le vestiaire. Je suis pas trop inquiet. Et si Bouteille finit par rester, c'est pas pas mal. Khalid. On va espérer. Donc ouais, non, effectivement. Et puis le reste, c'est les lofters, puisque même au PFC, on a des lofters. Boto, Evans, Chahiri. Bon, il était temps qu'ils s'en aillent, quoi. Que ça soit autant pour eux que pour le club. Ouais. Boto, j'étais un peu presque surpris par sa popularité, le fait qu'il y ait plusieurs clubs qui se sont montrés intéressés. Amiens était dessus, maintenant c'est clairement. Non pas qu'il soit mauvais en soi, mais il sort d'une saison particulièrement compliquée. Et je pense qu'il a une valeur moyenne de Ligue 2 ou faire un bon remplaçant. Je ne sais pas. Bah tant mieux pour lui. Hein. Ouais, bon agent. Ou les deux. Oui. On va regarder ceux qui ont signé. En sachant que pour finir le petit tour là sur ceux qui étaient déjà là, Paradowski va signer pro incessamment sous peu. Ah, il était pas pro encore ? Ouais, je pensais. C'était une surprise aussi. Mais... Et d'ailleurs aussi, dans les départs, on a oublié... Enfin là, c'est acté, c'est officiel, mais Enjo, qui a été acheté par Viborg à la fin de l'été là. Fait même avant, même avant, parce qu'il fait une bonne saison au Danemark apparemment. Ouais, il a rapporté 135 000 euros, je crois. Le prix d'un beau T2 en centre-ville de Pau. Pas le mien. Pas le tien. Il vaut plus que mon appartement quand même, mais... Ouais, là aussi, sans regret. Il a l'air de s'éclater au Danemark, par contre. Il marque au taquet. Ouais, il a des perfs très corrects. Ouais. Un des meilleurs titulaire à chaque fois, je crois. Donc c'est cool, quoi. Il a pas trouvé sa place bien ici. Pour lui, voilà. Pour lui, quoi. Ça fait un peu de sous. Et si vous regardez, parce que moi, pour le coup, je suivais ses performances, si vous regardez la com de Vidborg, c'est impressionnant, la différence avec le PFC, quoi. Enfin, mais comme d'habitude. En termes de supporters, tout ça, de followers... Non, mais de story, de post Insta, Twitter... Ouais, je t'allais voir aussi, c'est impressionnant. Ouais. Je suis allé voir, mais je veux dire, parce que la com du PFC, bon voilà, on fait un petit aparté, je la trouve vraiment bien, tu vois. Non, la com est très bien, on en reparlera tout à l'heure à propos du document... Ah oui. Mais non, je parlais de l'engouement autour du club, de toute la vie qu'il y a autour du club, quoi. Enfin, ouais. Mais je sais pas ce qu'il y a à faire à part le foot dans cette ville, à Viborg, là, au Danemark. C'est assez petit. Même pas où c'est, mais... C'est dans le centre du Danemark. Bon. Bon vent à toi, Yonis. Et merci pour ton but contre Bastia. Le seul et l'unique, je crois. Il y a 2 ans, qu'on gagne 4-1. Je persiste à croire qu'à la J1, il y a 2 ans, s'il marque le 4-0 contre les Girondins de Bordeaux, c'est un autre destin. C'est écrit pour lui. Il est en Ligue 1 en ce moment. Allez, on a eu 8 recrues déjà. Donc on va pouvoir commencer par discuter de tout ça. Esteban Sales pour commencer par les gardiens. Le Béarnais. Je pense que ça se prononce Sale. Hein. Sale ouais, moi j'ai il est pas argentin, hein. Il est oloronais. Mais si, il est argentin. Qui a signé pour 2 ans. Il arrive de Concarneau après 2 saisons comme numéro 1 là-bas. Et une longue carrière de numéro 2, entre autres à Grenoble. Il vient pour être numéro 2. Ah ouais, c'est officiel ça C'est plutôt dans les tuyaux. Le club cherche clairement un numéro 1. Ça peut être qu'une bonne recrue. Déjà, il y a l'ancrage territorial qui est... Là aussi, dans nos petits cœurs de romantique du football, ça fait toujours plaisir. Ça fait plaisir. L'enfant du pays, parce qu'il a joué, il a été formé au club. Il a été formé au FCO, et puis après, il a été formé pendant 5 ans, je crois, ici au PFC. Ah, c'est vraiment stylé, ça. Non, c'est bien. Après, moi, je t'avoue que j'ai pas vu beaucoup jouer la saison dernière. Non, en national, mais il y a 2 ans, quand ils sont en Ligue 2, Sales fait une bonne saison. Ouais. Moi, j'ai revu ses highlights récemment, là, et pas mal. C'est un bon gardien de Ligue 2. Maubleu s'était blessé, il fait des bons matchs. Il a une bonne cote à l'époque. Bon, à voir. Un numéro 2 solide. Sachant qu'on en a perdu un qui était très très chouette. Mehdi Jeannin, que ce soit dans les performances ou dans l'apport à l'équipe, avait vraiment apporté satisfaction. Et donc, Esteban Sales, c'est 30 ans, je crois, si je ne me trompe pas, 31 ans. Donc, c'est quand même un joueur d'expérience. On remplace profil de Jeannin, plus ou moins, quoi. Ouais. Numéro 2 solide. Après, on a donc Dylan Meda, dont l'option a été levée. Que dire, pas grand chose. Je pense qu'il va être plus utilisé en numéro 6 qu'en défenseur central. Mais je pense aussi. À voir, moi j'ai trouvé un joueur très puissant. Pour son âge, je trouve qu'il a vraiment. Physiquement, il a l'air impressionnant. Il a un bas du corps, il a des jambes, des cuisses énormes. Et dans les duels, il avait vraiment pas peur.
Après, il a joué quoi On l'a pas vu beaucoup. 4 matchs. Ouais, j'aurais dit pas plus, quoi. Mais après, techniquement, bon dans la relance. Bon, voilà, après, perfectible encore un peu, c'est ce que je pense. Et après, bonne recrue, je suis content de l'avoir conservé. Après, pour combien ou pas, j'en sais rien, vu que quand il est descendu national, peut-être il n'a pas coûté très cher, je pense. Ils s'en sont débarrassés, ouais. Peut-être, résiliation de contrat, peut-être quand. Franchement, un bon coup. En plus, ce jeune, c'est dans la politique du club. Donc, pour moi, c'est un bon deal. À voir. J'achète. Bah, Paul a eu 6 mois. Donc s'ils l'ont signé, c'est qu'ils ont vraiment des garanties ou une vision positive du joueur et dans sa progression. Ils voulaient le prolonger, de toute façon. Le problème, c'est quand il est arrivé, il n'avait pas joué pendant 6 mois, il se pète un peu au mollet, tout ça, il loupe quelques matchs. Ouais, ça a été un peu nanti. Mais après, à la fin, j'ai à voir. Peut-être titulaire en 6 ou même en défenseur central, en défense centrale. Qui sait. Lui, c'est un vrai droitier, hein. C'est pas un... Non, c'est un gaucher, je crois. C'est un gaucher aussi. Il n'y a pas de gaucher dans l'effectif. Non, il n'y a que ça, justement. Non, c'est un gaucher ou c'est un droitier? Pour moi, c'est un gaucher. Mais voilà, on fact-check. Droitier? Bienvenue au club. Bon, bah super, mec. Mais je pense qu'Alex nous ment. Non, mais je pense qu'il confond sa gauche et sa droite. C'est juste pour avoir raison. C'est juste pour avoir raison. Ok. Autre recrue défensive, le jeune Nick Glosois, qui vient de la réserve d'Auxerre. Alors on est sur 20 ans, il joue surtout défenseur central mais aussi latéral droit et a priori on peut l'utiliser en latéral droit. Et en 6 aussi apparemment il a joué. 1m88. Beau bébé, ouais. Et c'est un petit gamin de 20 ans qui a déjà 30 matchs de N2 à son compteur. Et avant il avait fait une vingtaine de matchs de National 3 aussi, donc déjà une petite expérience à son âge. Formé à Auxerre. Je crois que ça fait 2 ans qu'il était pro, qu'il a signé pro, il a jamais eu sa chance à part un bout de match en Coupe de France il y a 2 ans. Ouais, avec l'équipe pro en tout cas. Ligue 1, ouais. Mais je sais franchement là c'est un pari. Ouais, voilà. Ouais, c'est un joueur à développer quoi. Ouais, et puis c'est des paris par le passé, des paris de ce type-là, il y en a eu des réussis, il y en a même eu un certain nombre. C'est pas de quoi remplir un autobus, mais il y a eu un. Donc on sait faire quoi. On pense à Kalulu, à Oussou, à Kaloulou, à Koudou même. Même si je pense que Koudou il avait peut-être un CV ou peut-être en tout cas une réputation un peu plus élevée que. Il est pas Glosois, comment on prononce? Glosois. Ah, c'est Glosois. Ouais. Il a des sélections en jeune France? Non, je ne crois pas. Ok. Mais vraiment, s'il joue latéral droit, je pense que ça sera le cas. 1m80 et quelques, c'est. 88, c'est grand pour un. C'est voilà. Après, Boto, il faisait plus ou moins cette taille, je crois que c'était 1m85. Mais je pense qu'il me semble beaucoup plus athlétique que Boto. Pour un latéral, bon. Mais j'aime bien ça. Après, il vient de la GIA. Normalement, c'est garanti d'un joueur qui ça joue au foot, quoi. A les bases. Quoi. Ouais. À voir. Intéressant, à suivre. Autre défenseur central, alors lui c'est vraiment un central, c'est Setegui Karamoko qui arrive d'Aubagne. Alors pour Glosois, on n'a pas eu l'info sur la durée. Donc je pense que c'est minimum pour 2 ans vu le profil, mais il y a peut-être une 3e année derrière. Pour Karamoko par contre, il a signé pour 2 ans. Il arrive donc d'Aubagne qui a fait une super saison, plus petit budget de National 1, il finit 6ème. Et lui c'est un joueur qui a eu un parcours un peu chaotique, très compliqué. Saint-Etienne, Perrier. Ça m'inquiète ça, tu vois. Ah, je sais pas, après il y a des joueurs qui mettent du temps à percer. Ouais, c'est ça. Donc il a quel âge, 25 là? Ouais, il a 25 ans, il sort de... En fait, il a fait la saison dernière sa première vraie grosse saison complète. Donc ça se trouve, il va continuer à progresser. Après, j'ai pas vu Aubagne jouer, donc je peux pas vous en dire plus. Non, on est d'accord qu'il part. Il part pas pour être titulaire. Non. Ah si, possible. Ouais, c'est dur. Après Briançon-Ruiz. Briançon-Ruiz sur le papier. C'est sexy, hein. Ah putain. Ouais. Et donc Karamoko c'est 1m87. Ouais, c'est solide ça aussi là. Du type Aoussou, joli bébé quoi. Moi c'est à voir aussi. Mais je trouve ça intelligent et je pense qu'il est arrivé gratuitement, 25 ans, puis encore progresser, toujours la même politique. Je pensais pas qu'il était si âgé, tu vois. Ça reste jeune. 25 après 25 ans pour un défenseur central, ça rien de choquant quoi. Je trouve. Non, dans la progression, ça met ils mettent un peu de temps à se développer, apparemment. Ouais. Ok. Puis c'est dans le style, encore une fois, des joueurs qui sont un peu perdus. Jean Ruiz, quand il arrive, il est un peu perdu dans son parcours aussi. Et au final, t'as un super joueur. C'est un peu notre spécialité, de toute façon, de recueillir. C'est notre marché, en fait. Quoi. De toute façon, là, tous les joueurs que t'as cités, c'est que des joueurs au parcours... soit des cadres de la réserve d'un club pro, soit des joueurs qui se sont cherchés. Et... Ouais.
Mais le fait qu'il ait fait une saison entière en N1, dans un promu, ils étaient promus au bagne. C'est chouette ça. Tu vois, c'est-à-dire que même physiquement, le gars, il est en carbure, quoi. Tu peux te poser la question avant ça, ouais. Et je pense qu'en plus, le niveau de la Ligue 2, je ferais le pari que le niveau de la Ligue 2 cette année va quand même un peu baisser, être plus proche du National 1, donc... Ah ouais ? À voir. Bah, t'as moins d'argent, donc forcément, pour moi, les top joueurs de Ligue 2, ils vont... Ça reste toujours le meilleur championnat du monde, hein. Oui, elle est une tracteur, forcément. Le plus chouette à suivre, moi. Autre recrue, celle-ci, offensive et un peu surprenante, avec Giovanni Versini, élu révélation de l'année en national. Élu droit qui peut jouer aussi à gauche, un contrat de 3 ans, il arrive de Châteauroux. Et donc il a fait sa saison en N1. Il était prêté par Clermont. Ouais, il était prêté par Clermont qui n'a pas cru en lui. Formé à l'OM. Ouais. Il signe libre ? Il signe totalement libre, ouais. Bon, ça c'est là, pour l'instant, c'est la recrue sexy de la saison. Ouais, 5 buts et 9 passes décisives l'année dernière. À 21 ans qui descend. Ouais. Et qui a marqué 40 buts, je crois, sur la saison. Il est impliqué sur un tiers des buts. Si ça fait le même histoire qu'Antoine Mille qui arrive de Château l'année dernière, c'est bon. Hein. Pas le même profil, je pense que c'est plus technique. Plus il est gaucher mais, Oui. Il est gaucher. À force. Il est gaucher. À force, j'ai une chance sur deux. À force, je finis. Mais j'ai vu parce que je le connais pas. Je suis allé voir des vidéos. Ça a l'air d'être une petite dynamite. Hein, il fait 1m67. Il est petit. Sur ce qu'on voit, il a l'air intelligent de savoir lâcher sa balle quand il faut. C'est intéressant. Ce qui est une bonne qualité chez un ailier parce que c'est pas le cas de tous. Hein. C'est surtout chez les jeunes. On peut le voir de l'autre côté avec un bop, mais. Et il est plus passeur que buteur dans ses stats, pour confirmer un peu ce... Et d'ailleurs, je pense que sa venue est aussi liée à Ouzaï. En tout cas, Ouzaï a dû passer quelques coups de téléphone. Ancien coach Châteauroux. Ouais, non, il disait, en fait, Ouzaï, il le suivait depuis ses 14-15 ans à l'OM. Il a repéré et c'est lui qui a passé il a passé des coups de fil, en tout cas pour lui. Dans ce cas-là, c'est le seul dossier où il a fait ça. La saison dernière, il y avait clairement on n'avait pas de titulaire à l'aile droite. S'il est régulier et qu'il est prêt dès la J1, il peut vraiment s'imposer. Hein. Oui, je pense que ça peut être la petite pépite de la saison. En plus, c'est un profil totalement différent de ce qu'on avait, quoi. Parce que Diawara, c'était un tout droit, il allait vite. Là, petit gaucher qui rentre à l'intérieur, qui lâche quelques caviars. Ouais. Moi, j'ai hâte. Bangré avait été un peu ce profil, mais il n'a pas fait grand-chose. Mais ouais. Non, ça c'est vraiment chouette. Puis libre en plus, quoi. Enfin, trop bien. Et puis bon, on est le PFC, on chope le meilleur, l'espoir de National. Il a été, il a eu le trophée du meilleur espoir de N1. C'est ça. Donc c'est vraiment un super recrue. Enfin, c'est sur le papier la belle surprise, la plus grosse recrue pour l'instant du mercato. Bon, il y a Brillant. Après, on l'a pas encore. Il est pas encore arrivé, mais bon. Il y a un gros nom. Mais il y a en tout cas, c'est complémentaire. Un petit jeune et un vieux de la vieille confirmé. Ouais, on fait nos courses intelligemment en N1. Mais je pense qu'il y a une belle anticipation. Je sais pas si après on peut analyser tout ça, mais alors, ça fonctionne bien, je pense. Il travaille bien. Ouais. Derrière, on a eu le prêt d'Edi Zuliani, Pichoun pur jus, qui a fait toute sa formation à Toulouse, qui arrive prêté sans option d'achat. Il peut jouer ailier gauche ou 10, c'est ça ? Ouais, ailier gauche 10. C'est un gaucher, Tom. Encore ? Oh là là, ça va jouer au foot l'année prochaine ! 20 ans, 1m75, donc un peu plus grand que Versini. Il a déjà une vingtaine de matchs de N2 dans les pattes et une quarantaine de N3. Donc, je crois une ou deux entrées avec les pros aussi l'année dernière en fin de saison. Je sais pas s'il a vraiment joué. Ou je crois qu'il a joué. Il a quelques minutes. Il a joué 8 minutes en voilà. Et 4 minutes en Coupe de France. Ça compte. Donc voilà, dans la série des jeunes qui viennent passer un cap au PFC. D'ailleurs, le TFC croit en lui parce qu'avant de partir à Pau, il a été prolongé 2 ans. Ouais. Donc ça aussi, c'est un peu, je pense, la même chose que Versini, mais sur l'aile gauche. Et donc, très sexy sur le papier. Hein. Non, il va être en concurrence avec Versini, non ? Avec un bop. Ouais, là, tu vois, à Carcassonne, par exemple, on a joué ligne d'attaque Versini, Zuliani et un bop. Ah, il a joué 10 alors. Ah non, il y a quelqu'un dans l'axe, l'un des 3 ? Et non, derrière, c'était Mille qui était... les deux étaient sur les ailes et Mille était en 10 a priori. Donc le Pichoun était en pointe ? Ou c'était Mboup en pointe ? C'était Mboup en pointe. D'accord, ok. Bon. Zuliani à droite et... mais Zuliani qui a marqué, non ? Non, il n'a pas marqué ce week-end. Disons que... on se souvient du prêt de Begraoui.
Enfin, des 2 prêts, dont le premier qui était. C'est le premier où il a mis. Il nous sauve. Il a mis 7 ou 7 buts, 9 buts en 6 mois. Et Boigard avait été prêté par le TFC aussi, qui avait été une super recrue. Bon, la connexion est pas mal. En plus, c'est des joueurs, tu sais, s'ils ont toute leur famille à Toulouse, tu vois, en vrai, t'es à 2h30, donc bon, même s'ils vivent à Pau, je sais pas, à chaque fois, c'est pas mal. C'est un club très très bien structuré. Bon, à voir, hein. Ouais, c'est encourageant. Comme le reste, quoi. Ouais. Après, encore une fois, c'est très jeune. Là, pour le coup, t'as peu d'expérience à chaque fois, quoi. Ouais. En parlant de très jeune, recrue suivant, c'est Enzo Derouin, un petit latéral gauche qui arrive d'Arcachon. Seulement 17 ans, qui a fait ses premiers matchs de N3 à 16 ans. Oui, mais il vient pour la réserve. Non, mais là, c'est de la post-formation. Il vient pour la réserve, mais avec des visées, à mon avis, sur la. Non, ouais, je pense qu'il sera dans le groupe pro, c'est sûr. Mais non, enfin, il peut pas jouer. Mais pourquoi il peut pas jouer? Il a joué déjà à Carcassonne. Non, il est dans le groupe, il touche. Là, il sera dans le groupe. Et Niward ou Fernandez, ils ont joué aussi à Carcassonne, mais ça, c'est pas un joueur destiné au groupe pro, les gars. Attention, méfiat, hein, parce que on n'aura pas un Kaloulou chaque saison, hein. Non, mais 17 ans, tu fais une saison entière en N3, c'est énorme. Ouais. Chez le 3ème de N3, donc. Et je crois que Arcachon n'était pas dans la poule du Pro FC, la B. Si. Je pense que ils étaient promus, ils se sont maintenus assez aisément. Donc je pense que Arcachon, ils finissent 3ème, donc ils font une grosse saison. Non, ça. Je pense qu'au début, clairement, c'est pour la N3, mais en espérant l'amener en Ligue 2 rapidement. Hein. Ouais. Bon. Moi, j'aime bien. Ça, c'est vraiment une signature au Football Manager comme j'aime bien. C'est nickel. Et la dernière, c'est donc Anthony Briançon, la star. 30 ans, défenseur central, énorme expérience. Droitier. Futur capitaine, logiquement, puisqu'il a été capitaine dans tous les clubs où il est passé. Il a très longtemps joué à Nîmes. Ça aussi, je pense que il arrive de Saint-Etienne. A envoyé quelques textos sur la connexion nîmoise. Ça. Il l'a coaché, du coup? Ils ont été ensemble au même moment? Ouais, mais quand il s'était blessé. Parce que Briançon, c'est une longue histoire de genou qui lâche. Non, mais il a pas joué cette année, 0 match avec Saint-Etienne, je crois, cette année à cause d'une blessure au genou. Quand Issa il fait 6 mois, enfin ils ont 6 mois où ils sont tous les deux à Nîmes et il est blessé à ce moment-là, mais il revient, je crois, en fin de saison. Grenoble était bien sur Briançon apparemment, et donc au final il a fini à Pau, donc ça prouve qu'on fait jeu égal, on est en concurrence avec des clubs mieux installés que nous, comme Grenoble. Donc ça prouve l'évolution du club qui est hyper positive. Et c'est un défenseur central qui marque aussi pas mal. Il a 3 buts en Ligue 1 en 72 matchs, et il a 15 buts en Ligue 2 en 186 matchs. Donc c'est un joueur qui peut mettre ses 3-4 buts dans la saison. Physiquement, c'est une bête, non? Enfin, j'ai souvenir d'un mec qui est assez costaud. 1m85, donc il est pas très grand, mais quand tu vois sur les photos de présentation, c'est solide. Beau bébé, hein. Ouais. Non, mais c'est un nom. Là, c'est au-delà d'un joueur, c'est un nom. Ah oui, puis t'amènes énormément d'expérience. Ça fait penser à... Puis ça fait de la crédibilité aussi pour d'éventuels futurs. Mais c'est vraiment un meneur d'homme, parce que cette saison, il a pas joué avec Saint-Etienne, mais il y a quand même pendant les matchs, il faisait des discours, enfin voilà, il a impliqué... à 22 ans à Nîmes. Ça veut tout dire. Tu vois, tous les joueurs qu'on a cités, ils sont quand même assez jeunes. Donc tu retrouves un cadre, un lieutenant un peu relais au cœur du novembre ou de février, quand il y aura besoin de points, on pourra compter sur lui. Et du coup, si on fait le récap, ça nous donne un effectif avec pour l'instant 2 gardiens, on attend du numéro 1. On a déjà 9 défenseurs, en sachant qu'il manque quand même sûrement un deuxième latéral gauche. Enfin, je verrais bien un latéral gauche avec un peu d'expérience en plus. Après, tout dépend si Koudou s'en va. Ouais, mais Koudou, s'il s'en va, il faudra le remplacer, c'est sûr. On a que 5 milieux, par contre, je pense que c'est là où on est un peu dépeuplé pour l'instant, et 4 attaquants. Donc ça fait un effectif de combien de pros là? Laisse-moi compter, de 11, 16 et on est à 20 déjà. Tu comptes le petit d'Arcachon? Ouais, là je compte le petit d'Arcachon. Ouais. Donc on va dire 19. Ouais, il manque encore 4-5 joueurs. Hein. Ouais, je pense surtout en 6, pour l'instant on a plus ou moins personne. On a Ngom et Besnard, mais c'est pas des vrais 6 façon Mohamed. Ouais, mais ouais, Non, mais Ngom est 6. C'est comme ça maintenant que... Ouais. Il est prévu. Non, mais bon. Enfin, tu vois, effectivement. À Carcassonne,
si je me trompe pas dans l'analyse de la compo, on a joué avec Ngom et Meda en double pivot. Mais je pense que Meda va. Ça sera vraiment le 6 titulaire potentiel. La vraie sentinelle avec un profil très défensif parce qu'il est défenseur. Ok, ça j'attends de voir. Hein. Franchement, tu peux plus être 6 frigos à déglinguer les chevilles quoi maintenant. Tu peux plus technique. Déjà un petit peu. Enfin, tu peux plus être ça évidemment, mais tu peux l'être déjà un peu plus dans un double pivot où t'as un copain qui a du ballon juste à côté quoi. Ouais, mais Meda c'est pas le genre de joueur qui découpe, je trouve. Il est quand même, il a une élégance, il sait jouer au foot quoi. Voilà, après on verra. En 6, oui. On va voir. Hein. Ok. À voir si on fait pas monter Ruiz aussi parce que bon. Ça reste un 6 de Ruiz, moins fan en 6. Non, on recrute un 6, les gars. Ouais, c'est vrai. C'est toi qui me l'entends. Non, mais bon, à voir. Je veux dire, au bout d'un moment, on peut recruter des joueurs à leur poste. Ou je sais pas s'il y a un jeune qui est de la réserve. Mais il y a un jeune de la réserve, Diaby, qui s'entraîne depuis l'année dernière et là qui a joué samedi dernier contre Aubagne. Donc ça peut être. Après, le truc, c'est. Et le franco-russe, là, il est pas, lui Smoilov là, mais il est 6 lui. Il est peut-être un peu plus haut. Mais c'est après dans ce cas-là, il y a Tom Gomez pour moi. Enfin après, on l'a pas vu beaucoup jouer, mais est-ce que ça serait pas lui le 6 potentiel? Mais bon, relayeur lui plutôt. C'est plus offensif. Ouais. Donc ok. Moi, je suis d'accord avec toi. Enfin, en tous les cas, 19. Déjà, le fait d'avoir recruté autant de joueurs si tôt et qui étaient là pour la reprise pour la reprise. Et la préparation, c'est super. Ouais, c'est génial. J'ai l'impression que c'est encore plus anticipé que l'année dernière, où déjà on s'était félicité d'un nombre de recrues importants très tôt. Déjà, on a la base défensive qui est, je pense, est carrée. Ouais. Avec l'éventuel départ de Koudou, mais pour le reste, il a l'arrivée du gardien numéro 1. Donc bon, je dis ça, mais en fait. Non, mais je pense qu'il y a une belle anticipation. Ils ont bien bossé pendant les mois précédents, la fin de saison. Et c'est hyper positif. L'avantage la manière rapide aussi, je pense. Hein. Ah oui, ça sert à ça. Hein. Mais en soi, Camara re-signe, Boutaïb aussi, et on prend effectivement, comme vous disiez, un autre 9. Ouais, et ça commence à être pas mal. Hein. Ouais, c'est fini. Tu ajoutes un 6, donc il nous montre que c'est 2 re-signatures et 2 autres joueurs. Et là, ça commence à être pas mal. Hein. Ouais, en sachant que dans Koudou, il y a quand même pas mal de bruit qui circule autour de lui. Donc, je pense que ça risque de partir quand même. C'est évalué à 2 millions d'euros à peu près. Donc c'est possible que ça parte. Pathé Mboup aussi. Mais je suis rassuré parce que aucune rumeur sur Mboup sur son départ ou tout ça. Donc s'il fait une saison de plus à Pau, je prends direct. Hein. Bah, ouais. Mais, d'ailleurs, t'as une stat à partager. En tout cas, tu as partagé sur les réseaux. Ouais. Et alors attends, je finis juste. Et t'as Antoine Miel aussi qui est dans les joueurs qui pourraient partir. C'est ce que la rap disait. Par contre, lui, il a qu'une année de contrat, donc ça partirait pour pas grand chose à mon avis. Je suis moins inquiet, tu vois. Il y a le retour de Gasny aussi, un retour de prêt qui arrive de Valenciennes, un numéro 10 aussi, donc bon. Qui a joué un peu. Il a joué au début titulaire et à la 4-5 derniers matchs, il est sur le banc quoi. Après il rentre à chaque fois, mais et Valenciennes a pas fait une. En tous les cas, comme le poste d'ailier droit, le poste de milieu off, vous savez ce que je pense de Bobichon à cet endroit-là. On sait maintenant le niveau que peut avoir en relayeur 1000. Donc Gasnier, c'est un peu comme Versini. T'as 20-21 ans, t'as une place à minima dans la rotation, dans un poste d'un club de Ligue 2. Gasnier, je peux le voir sur le côté aussi, je pense. Pas forcément que dans l'axe. Ouais, mais bon, je préfère dans l'axe. Ouais, moi aussi. Mais en tout cas, ça se rajeunit tout ça pour. Oui. Après, c'est la politique du club, mais Versini 20 ans, 21 ans, Mboup de l'autre côté pareil. Koudou, Glossoa, là, pour l'instant, en tout cas, c'est ça, c'est jeune. À gauche, Kaloulou, Ngom, enfin bref. Je pense qu'il y a. Là, tu vois, on a fait quoi 8 joueurs sont arrivés, 7 ou 8 Ouais, 8. Je pense qu'il y en a au moins 4-5 qui arrivent encore avant la fin du mercato. Vraiment, je pense qu'on en est que. 4-5, ça me paraît beaucoup. Ouais, non, mais 19 joueurs, c'est trop court. À voir par rapport aux ventes aussi, quoi. Parce que clairement, non, mais clairement, s'il y en a, tu vois, mais. En vrai, il faut 24 joueurs pour attaquer une saison de Ligue 2. 24, je pense qu'on ne les aura pas. Ils ont. On tournait autour de. On tournait autour de ça. Les trois années, on montait à 25, 26, 27 joueurs au final, quoi. Mais. Oui, là, c'était trop. Mais enfin, que ça soit le POFC ou les autres, je trouve qu'un groupe entre 23, 24 pros, c'est ce qu'il faut pour assurer une saison de.
allez, tu passes le Après, faut 7e et bien 8e équilibrer, tour, ça fait une saison à 38 matchs, quoi. Ah, maintenant, t'as plus que 34 matchs de Ligue 2 aussi, donc C'est pour ça. ça change la donne. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Pas grand-chose, hein. Wait and see. Ouais, maintenant, faut attendre les ventes. Et le problème, c'est ça, c'est que ça peut partir encore au 31 août. Après, on peut évoquer aussi les sujets des ventes passées sur lesquelles on a une clause de revente, comme Moussa Sylla Tout à fait. à Schalke ou Anjaoussou, qui Alors, apparemment pourrait partir pour 5 millions. Ouais. Et on a 25% sur la revente, un truc comme ça, ou 20%. Moussa Sylla, c'est 15% sur sa revente. Le Paris FC était dessus, il proposait 8 millions apparemment, Ouais. selon les bruits de couloir. Envoyer des mails à chaque ça, pour dire oui. J'ai quand même du mal à y croire. Je trouve ça énorme, mais bon, si c'est fait, c'est vraiment le méga jackpot, quoi. Si on part sur 15% de 8 millions, ça nous fait quoi? Ça nous fait du... Ne regarde pas, Alex. T'auras pas la réponse. 1,3 millions d'euros Non, pour mais nous, c'est donc, incroyable. C'est c'est quoi? la troisième tribune. C'est un 8e de notre budget, même un peu plus. Plus, on va avoir un budget de 7 millions d'euros cette année. Putain, c'est dingue. On était à combien l'année dernière? 6-5, 6-9. Non, l'année dernière, on était au-dessus, on était à 8,4 ou 8,5. Mais cette année, on passe... donc l'année dernière, on avait 1,8 million de droits télé, on va passer a priori à 700 000 euros cette année. Donc, incroyable. Donc forcément, ça se ressent sur le budget. Ouais. Anjaoussou, c'est bizarre quand même. Hein. S'il repart et tout, c'est vraiment des bails après, apparemment, de bails d'agents chelous là. J'ai vu des petits tweets de mecs qui suivent... c'est quoi, l'Austria de Vienne, c'est ça? Rapide de Vienne. Confond pas. Ouais, non, c'est pour ça, je suis désolé auprès des auditeurs autrichiens. Ils sont nombreux. Mais il a été trop fort, quoi. Dans le derby, tout ça, solide, ils ont été hyper impressionnés. Donc, Pourtant, il a mis vraiment du temps à intégrer l'équipe. Oui. Il n'était pas inscrit. Il était plus ou moins blessé et il y a eu une bisbille avec le PFC à propos du montant du transfert là-dessus, où le Rapide de Vienne voulait pas trop payer la totalité du transfert parce qu'il était blessé. Enfin, d'accord, ok. j'ai pas toutes les infos, mais ce que j'ai entendu. Mais c'est dans son dernier match avec nous, c'était contre le Red Star, on gagne 3-1. On s'en souvient plus, il lâche une passe à la fin. Oui, oh là là. Il marque aussi. Si, il marque encore après. Si, mais il marque aussi au Red Star. Il est trop fort à ce moment-là. Bon, enfin, on le vend en prime de son niveau. Donc voilà, je pense mercato rendement mené, hyper positif. Mais après, du coup, ces deux joueurs, ça peut nous apporter facilement plus de 2 millions d'euros. Tu vends un Boop et Koudou en plus, tu fais le budget de l'année en fait. Ouais, mais bon. L'argent de transfert. Prends ça, Romain Molina. Ouais, voilà. Quel enchaînement. Et en plus, après, avec l'augmentation des repas qui passe à 6 euros. Ah bah là, tout de suite, je pense que tu dégages. Parce que 24 repas tous les jours sur une année complète, tu gagnes 2 euros. Et les tatis qui payent les places. Hein il paye les maillots aussi, apparemment. Et les frais de crèche. Ouais, mais t'as beaucoup de clubs où ça paye les maillots. Bref, du coup, on passe à Romain Molina. Ok, qu'est-ce qui s'est passé Tu peux me raconter ou pas? Alors, que tu nous rappelais les faits. On a eu notre petite vidéo de Romain Molina qui a eu accès à un document qui est la base de sa vidéo. Il le dit lui-même dans la vidéo, je l'ai revu hier soir. Je l'ai vu il y a 20 minutes, moi. Donc, il dit lui-même, je n'y croyais pas, mais ça me paraissait tellement gros. Attends, la phrase. Romain. Le document était tellement mal fait qu'au début j'ai cru que c'était un fake. Eh ben, c'était peut-être un fake. Oui, Romain. Et oui, Romain. Peut-être que si ça avait l'air d'un fake. Parce que bon, on parle d'un document où ça demande des millions d'euros à des investisseurs potentiels pour viser la Ligue des Champions d'ici 6 ans, c'est ça? C'est ça. Il n'y a pas des fautes d'orthographe sur le document? En anglais. Il y a des fautes d'anglais. Ouais. Alors Romain va prendre des cas sur ce point. Mais... Non, j'ai pas fait d'analyse propre. Oui, il y a des fautes d'anglais. Il y a des grosses fautes. Graphiquement, le truc est une horreur et quand on connaît la com très léchée du POFC depuis quelques années. Dédicace à Flo. Hein. Tout à fait. Ouais, de fou. Ça paraît incongru que ça vienne du club, surtout quand tu vas chercher des millions d'euros. Le truc qui fait 4 pages en tout. Non, mais après, qui s'amuse à faire des fakes de présentation d'investissement dans le POFC? C'est quelqu'un qui veut nuire au club alors. Vas-y. Moi, ma théorie, c'est que t'as un mec qui a essayé de jouer les intermédiaires, qui a été chercher des investisseurs pour après venir voir le POFC et leur dire regardez, j'ai des investisseurs qui veulent dans le club, vous me donnez 10, 15, 20% de commission. Et il a monté son PowerPoint dégueulasse avec des fautes dans tous les sens. Et il a échoué. Et du coup, il a échoué, c'est lui qui aurait filé ça à Molina? Ouais, peut-être. Ou quelqu'un a fini par tomber sur ce document.
l'a envoyé à Molina, l'autre s'est dit chouette, j'ai une vidéo à faire, et hop, c'est parti, il a lancé la caméra et c'était parti quoi. Surtout que sur ce point, il a rien vérifié. Surtout que sur ce point, le club avait l'air assez serein. Ils ont fait un communiqué le soir même en l'invitant à échanger sur la question. Bon, vrai ou pas, ça n'avait pas l'air de gêner. Évidemment qu'ils sont sereins. Enfin, le truc, personne ne peut y croire. Enfin, tu regardes la gueule du PowerPoint, c'est une vanne quoi. Après, dans ce qu'il dit, il y a aussi des trucs qui sont totalement vrais. Oui. Alors, il fait une obsession sur l'affaire Pierre Clède. Ce qui est très marrant. Enfin, une obsession, en disant qu'il le monte en épingle d'un truc dont tout le monde se fout. Est-ce qu'on peut rappeler qui est Pierre Clède? Alex, faut que tu rappelles les faits, ouais. Vas-y, Romain. Non, mais tu peux le faire plus précisément que moi, je pense. Mais Pierre Clède est un ancien dirigeant du club qui a été président longtemps. Qui a longtemps été président. Dans les années 80. Très ambitieux à l'époque. Et qui est en conflit avec la direction actuelle, avec la Portefrais. Et Joël Lopez. Enfin, qui n'est plus à la direction, mais. Et qui a l'air d'avoir un caractère un peu difficile, on va dire ça comme ça. Et on va essayer de pas poser de diagnostic sur des gens qu'on connaît pas. Mais même si. Et qui a été condamné à deux reprises pour harcèlement par message et par appel sur les dirigeants du Pau FC parce qu'il a des trucs à leur expliquer visiblement. C'est ça, on parle de centaines de SMS et d'appels manqués, j'imagine. Malveillant. Ouais. Donc cette anecdote qui est plutôt triste mais pas révélatrice de grand chose. Romain Molina, il a décidé que c'était un des marqueurs de l'identité du club. Ouais, c'est ça. Que c'était pas en lien avec le contexte familial que le PFC essaye d'exprimer autour de lui. On notera, parce que je l'ai beaucoup aimé cette vidéo. Globalement, j'aime bien Romain Molina, donc et là, ça m'a bien confirmé. Le mec dit quand même, il dit Bernard Laportefray et Joël Lopez, ils peuvent plus saquer. Peut-être c'est vrai, ce ne serait pas si étonnant que ça, mais ils peuvent plus saquer, nanana. Je cite, j'ai appelé aucun des deux pour machin. C'est génial. Journaliste, je n'ai pas croisé. J'ai pas fait de truc, je suis pas allé prendre des trucs, j'ai rien vérifié, voilà. J'ai lancé ma caméra quoi. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a si peu prise au sérieux sa vidéo finalement, parce que bon. Après, il fait un mix, donc il remonte aussi sur l'affaire de cocaïne du début des années 2000 pour lequel BLF a été condamné. Il a fait du ferme aussi. Ouais, il a fait et interdiction aussi. En fait, il soulève des vieux dossiers, mais pas des dossiers secrets en fait. Mais en gros, lui, tout ce qu'il a, c'est son PowerPoint moisi. Et autour, il a fait un angle. Et autour, il a fait un angle, et comme il avait pas grand chose, il a fait de la vibe, quoi. Il a fait POFC Actualité, puis il a remonté les pages Google. Il est tombé sur les histoires de la Portefray dans les années 90. Pas tant que ça, parce qu'à un moment donné, dans la vidéo, il dit alors je crois que le club a coulé à un moment donné, mais je suis pas sûr. Ouais, parce qu'il est pas remonté jusqu'à 95. Il est allé jusqu'à la page 4 de Google Recherche. Mais il est allé chercher tout ce qu'il a pu. Il a vu, mais disons, ça a l'air, c'est sexy quand même, cette histoire de trafic de cocaïne. Allez hop, ça part dans la vidéo. Qu'est-ce qu'on a là? Avec langue en plus, genre hop, au FC, on s'imagine que c'est la belle histoire, la fable du club rural du sud-ouest. Et non, il y a de la coke. Son angle, il est claqué au sol parce que il essaie de nous faire croire. Sans doute, imaginez-vous que le Pau FC, c'est la petite maison dans la prairie avec des arbres et des fleurs et des oiseaux qui chantent. Non, c'est un club de foot. Donc il y a des trucs pas propres qui se passent. Après, il s'est aussi appuyé sur les condamnations pour avec les joueurs sénégalais et tout ça. Travail dissimulé. Donc voilà, et en fait, sa conclusion, c'est que tout ça, Pau FC, c'est pas un club familial. Bon, après, moi, ce que ça me dit, c'est que Pau FC, c'est un club de foot. Ouais, c'est une entreprise classique. Des clubs de foot qui respectent le droit du travail. Il n'y en a pas beaucoup, en effet. Non, enfin, le coup du travail dissimulé, c'est, je trouve, la partie la plus vraie. La partie qui mérite d'être relayée. Et la partie qui mérite le plus d'être relayée, parce que ça, c'était quand même. Ils se sont vraiment fait prendre la main dans le pot de confiture, quoi. Ça, c'est vraiment abusé. Mais ça, 6 ans, en fait, quoi. Mais est-ce que ça, c'est ça? Est-ce que c'est pas juste BLF à titre privé et en fait, ça implique le Pau FC par ricochet? Non, ça, c'est le club qui avait engagé ses joueurs sous contrat civique. Oui, il avait un CDD, enfin, il devait avoir un CDD. Bien sûr que c'est super moche. Mais le truc, c'est que c'est indéfendable, super moche, dégueulasse, mais pas exceptionnel. Bah, ça, si, quand même. On n'a pas vu beaucoup dans le foot français des joueurs recrutés d'Afrique sous service civique. On a vu tout ce qui est possible d'imaginer. Peut-être on a fait une première là-dessus. Oui, je pense pas qu'on soit le premier club. Alors les autres l'ont fait, ils se sont pas fait pécho. Oui, voilà.
Et après, parmi aussi le fait que le POFC soit pas un club familial, il y a l'augmentation du prix du repas, il y a les places pour la famille, il y a que 1 ou 2 places par match et il faut qu'ils payent. Enfin bref, il englobe plein de choses. À quel moment où ils payent leur parking, mais à quel moment, enfin, je veux dire, il n'y a rien de choquant, quoi. Ils payent un parking Oui, ils doivent payer le parking. Ah, je sais pas. Je pense que c'est le parking relais là qui paye les soirs de match, mais bon. Bah disons que ça confirme qu'un sou est un sou au POFC. Voilà. Il n'y a pas d'argent. Et qu'en fait, on n'est pas le Real Madrid. Moi, ça me choque pas, quoi. Et globalement, fonctionnement, quoi. Globalement, entre ça, donc les histoires de tu payes. Il n'y a pas de légumes à la cantine aussi. Après. Ouais, il n'y a pas de légumes à la cantine. Et, ça sera le titre de l'émission, quoi. et tu payes des trucs. Et le fait qu'il y a quand même une bonne partie de la vidéo qui est aussi consacrée à un tel, il aime pas machin, et du coup, et l'ambiance est dégueulasse. Ce qui est vrai, parce qu'il parle de Oussaï des Souza, clairement, tout le monde sait. Tout le monde le sait, oui, voilà. Mais je savais pas à ce point-là. Mais tu vois que pour le coup, il est allé faire du Molina, quoi. Il est allé prendre tous les pas contents, qui ont raison ou pas d'être pas contents, ça dépend lesquels, mais tous les pas contents qui sont plus là, et il est allé prendre leur plainte pour venir agrémenter son truc et monter son échafaudage autour de son PowerPoint qui était nul, quoi. Puis après, il prend des trucs. Alors là, il y a des incohérences totales. Il a parlé de la baisse des revenus marketing. Oui, il parle du CVC aussi. Ouais. Et ils se demandaient à quoi serviraient les 2 millions du CVC. 1,5 million. Et en fait, ça sert à payer à la nouvelle tribune, en fait. C'est pile le tarif de la nouvelle tribune. Il aurait un minimum creusé. Là, tout ça se sait. Et après, apparemment, c'est les primes pour les agents, en fait. Les commissions d'agents entre les transferts, là, qui ont augmenté. En même temps, quand tu t'achètes Arconte pour 500 000, enfin bref, 600 000 même. Donc, voilà. Bon. Mais là-dessus, on peut être d'accord. Tu vois, il parle du mercato qui est hyper dispendieux, de 1,1 million d'euros l'été dernier. Mais bon, ok, il y a Arconte dessus qui fait 600 000 euros. Tu peux te dire, ok, c'est beaucoup d'argent. Il y a Silac, 300 000 aussi. Mais alors, justement, dans ce mercato, t'as les 300 000 euros pour Silla. Et en même temps, juste avant, il dit, bon, il faisait des super coups avant sous Lopez. Alors que bon, c'est des Souza qui fait venir Silla. Avec par exemple Silla. D'un côté, il dit qu'on fait un super coup sur Silla, et de l'autre, il dénonce le fait qu'on ait payé 300 000 euros pour lui. Mais de toute façon, tout est enfin, quand le truc a été monté en 5 minutes. Quand sa conclusion, c'est un club qui, hélas, a perdu ses valeurs. Ses valeurs de quand on faisait du trafic de cocaïne, du coup. Parce que non, mais il s'agit d'être un peu cohérent. Soit c'est l'histoire d'un club qui est pourri jusqu'à la moelle depuis pas toujours mais presque. Soit c'est l'histoire d'un club qui a voulu voler trop près du soleil et qui a perdu ses valeurs à cause de ça. Tu peux pas faire les deux, Romain. C'est pas possible. Ouais, bien sûr. Et puis peut-être en ce qui nous concerne, on adore ce club, on adore le foot, on adore en parler. Mais je pense qu'on est tous les quatre lucides que tout n'est pas rose au sein de ce club. On a même des opinions que vous, chers amis auditeurs, vous n'avez pas entendues parce que voilà, ça se dit pas, quoi. Voilà, exactement. Donc même sur les parties négatives, on les savait déjà et ça nous confirme certains a priori sur des personnes ou des fonctionnements. Ouais, le monde du foot est un peu pourri et au POFC aussi, quoi. On est sur un club de foot de province. Je pense que beaucoup de clubs de foot de province, il y a beaucoup d'histoires dont beaucoup de gens ne sont pas forcément au courant. Parce que, personnellement aussi, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres autour du POFC. Et voilà, ça fait partie du jeu, entre guillemets, quoi. En fait, à part d'un immense scandale, un truc abusé, ce qui n'était pas le cas de sa vidéo, nous on peut que parler terrain d'un club qui surperforme depuis 4 ans, donc c'est pour ça qu'on a quand même la plupart du temps des choses très positives à dire. Puis la base sur de le vidéo, club, c'est un PowerPoint qui a été fait par un enfant de 6 ans qui maîtrise mal l'anglais sur Duolingo. Et ça, c'est un graphiste qui vous le dit. Hein. Il n'y a pas besoin d'être graphiste pour voir que c'est dégueulasse, quoi. Bon, en tous les cas, Romain, merci d'avoir parlé de nous, mais la prochaine fois, bosse un peu plus. En fait, c'est là où on se rend compte quand on maîtrise vraiment le sujet que certaines vidéos, certains passages parce que je suis amateur des vidéos de Molina. Faut prendre un peu de recul, un peu de pincette. Ouais, tu te dis les autres vidéos que tu as regardées, en fait, peut-être ils racontent absolument n'importe quoi. Donc peut-être. On sait pas. On affirme rien. On sait pas. Mais peut-être. Bref. Tout ceci étant dit. Ah, ça m'a fait du bien en tout cas. Et peut-être qu'on peut faire les paris sur les meilleurs, tu vois, le joueur qui a fait une bonne saison. On va probablement faire un podcast avant sur le sportif. On y envoie un ou deux amicales. Attends, on est combien? Le 7 juillet. On a combien de temps d'émission là? 40 minutes? Non, on a plus. Je pense qu'on a 1 heure.
Ça me dit Putain, quoi, là, déjà. je vois pas. 2h30. 52 minutes. On est sur une petite Attends, il émission, reste rien là, là j'avais prévu qu'on parle un petit peu de l'actualité de la Ligue 2 aussi. Enfin, l'actualité de la Attends, NCG de la Ligue 2 parce que... t'as des anciens joueurs qui ont signé quelque part, genre Boigard, des trucs comme ça, ou on s'en fout? Boigard, il est parti en Pologne. Ouais. Et je pense qu'on aura plus après, de j'ai choses. pas trop d'infos. Peut-être que là aussi. Kofi, attends, Erwan Kofi, Si. Oui, Guingamp oui. apparemment. Ouais, on perd Lenny Vallier à Guingamp, en ancien palois. Je sais plus où c'est qu'il est parti. Mais Ils on ont pas gagne. résilié son contrat. Non. Je sais pas s'il a pas été vendu ou il est parti pour un meilleur club. Alors je serais plutôt dire. On peut regarder en même temps. Et, Kofi qui est parti en Azerbaïdjan. Ouais. Il va à Guingamp, je crois. Ah, stylé. Ouais, il a signé. C'est fait, d'accord. Donc on va le revoir. Il y a qui Boto à Pour Clermont. l'instant, les mouvements. Lenny Vallier. Club actuel. CD National. Où ça? CD National. Alors attends. Mais Ouais, c'est un c'est au Portugais. Et voilà. Ah oui. Il est parti en Ligue 1 portugaise. Enfin en D1 portugaise. Non, sinon, oui, dans l'actu, on a le dossier lyonnais, parce que logiquement, on récupère Reims, mais éventuellement, on peut aussi récupérer l'OL, Bon, on saura jeudi, hein. en sachant que l'OL, c'est un tel bordel que potentiellement, mais il passe même pas en Ligue 2, quoi. C'est un dépôt de bilan. J'y crois pas. Il faut sauver le soldat OL. Alors, moi j'ai lu 200 dernier. millions d'euros à trouver. Ouais, mais bon, en vrai, ils vont les À voir. trouver. En vrai, je sais, c'est horrible à dire. Enfin, c'est 100 millions plus 100 millions. C'est horrible à dire, mais non, mais en fait, c'est 100 millions pour le fonctionnement de la saison prochaine, plus 100 millions de garantie. Un club comme l'OL avec Michel Kang, multimilliardaire. Bah, s'ils veulent les mettre, ils les mettent. Voilà. Moi, en vrai, mais même le tissu, même avec le tissu industriel de partenaires et tout, je trouve pas ça rédhibitoire. Je sais pas. Tu vois, 94 millions au Girondins de Bordeaux, je trouve ça bien plus flippant. Après, Jeudi soir, ils valident leur maintien en Ligue 1 en appel. Je mettrai pas ma main à couper, hein, mais Ouais, apparemment, après, ils ont payé aussi des amendes à l'UEFA, Ouais, une quinzaine de millions. quinzaine de millions. Ouais. Et là, il y a encore des choses qui sont sorties aujourd'hui, comme quoi en fait l'argent a été transféré, une partie de l'argent lyonnais a été transférée à Botafogo, l'un des clubs que Satellite. possède Textor. Surprise. Quand ils ont gagné la Copa Libertadores ou un truc comme ça, ils ont gagné un titre l'année dernière. Et donc en fait, ces fonds ont appuyé en tout cas, ont D'accord. participé au titre. Donc voilà, il y a vraiment un. Mais ils ont gagné l'Apertura aussi du Brasileiro ou un truc comme ça. Ils ont gagné 2 énormes titres l'année dernière. Donc en fait, l'argent de l'OL aurait servi à payer le train de vie de Botafogo. En Un gros. petit peu, il y a de ça. C'est c'est- beau, c'est un bordel. c'est un esprit de famille qui moi m'émeut énormément. hein. C'est un club familial. pour le coup. C'est un groupe familial. Legal Group ou je sais pas quoi. Là. Et ouais, mais c'est vrai qu'en ce qui nous concerne, si c'est Reims ou l'OL en Ligue 2, c'est pas pareil. Ouais. Bon, de toute façon, ce serait pas notre championnat, mais bon. Alors attendez, là j'ai cliqué sur c'est du live. Hein. Apparemment, selon l'équipe, l'année dernière, ils auraient par exemple constaté que cette saison, l'OL aurait salarié près de 54 joueurs. Donc ça commence à faire beaucoup. Et c'est du côté de Botafogo que les regards se tournent. Donc ouais, Magouille et compagnie, je suis pas sûr que... Bon, en tout cas, si Lyon est en Ligue 2, Lyon coule, je pense. On les revoit Ouais, en des R2. chances, quoi. Et Ah ouais soit ils sont maintenus en Ligue 1, soit c'est la Ligue 2. Ouais, mais il y a et la c'est- jurisprudence Bordeaux maintenant que ils Mais ont pu passer à un club en Alors redressement ça c'était judiciaire. avant, depuis apparemment la DNCG a serré un peu la ceinture, il y a tout ça, ça ne fonctionne plus comme ça. Puis t'as le côté investisseur aussi. Côté investisseur, tu te dis, ouais, l'exemple de Bordeaux, c'est qu'ils ont rajouté des millions et millions d'euros en se disant on va remonter, puis finalement ils sont en N2, quoi. Et le Oui, club mais vaut plus rien, ce que donc, je dis, le club vaut plus rien, mais bon après c'est particulier. Ce que je veux dire par là, c'est que un club comme Bordeaux normalement devrait avoir disparu de la carte du foot. C'est pas Ouais. le cas. ouais, Et on sont plus très loin, quoi. non, quand même, tu vois. Enfin, et je sais pas. Maintenant, je pense que ça fera jurisprudence. Enfin, quand tu compresses 94 millions en 11. Ouais. Et que tu dis à tout un tissu Non, industriel, une à tout, vingtaine, je crois. ouais, à tout un tissu local, ben en fait vous serez pas payé et que tu as la Ah oui, validation oui. de l'État et du tribunal de commerce, bon Ouais. ben feu hein. Pour le coup, ils sont vraiment avec nous déjà. T'as Ajaccio aussi, qui a demandé un report qui passe le 15 juillet. Ils ont besoin, eux, de 20 millions d'euros. Alors, ils avaient C'est un- beaucoup pour Ajaccio, hein. Ah, C'est ils avaient un énorme. investisseur, Alors voilà, ça je trouve ça euh, presque plus inquiétant alors que les sommes sont plus petites. Ah oui, non, c'est catastrophique. Ils avaient un investisseur qui avait soi-disant mis cet argent, parce qu'ils avaient besoin de mettre cet argent sous séquestre. Il avait mis en Catalogne, c'est un Catalan. Donc il avait mis en Espagne. Et il faut qu'il le transfère en France d'ici le prochain
passage des NCG pour valider. C'était quoi au premier passage, ils avaient dit quoi la DNCG sur la CA? Relégation, je crois. Ouais, relégation, c'était déjà le cas en janvier. Relégation préliminaire en N1 du coup. Ouais, l'hiver dernier. Donc, mais s'ils descendent à Ajaccio, qui monte? C'est Boulogne. Ok. C'est pas à côté ça. Dans la série des clubs qui ont mal, on a aussi Clermont. Alors eux, ils vont se maintenir, c'est sûr, ils ont validé leur passage. Mais j'ai vu la vidéo de Romain Molina, et j'ai appris plein de choses. Oui, celle-là, pour le coup, alors. Après, est-ce que c'est vrai ou pas? Voilà, maintenant avec celle sur nous, elle est fausse, mais celle sur les autres. Voilà, mais c'est vrai qu'avec cette histoire de président qui paye, qui se faisait payer ses prestations des centaines de milliers d'euros. Non, après, il semblerait que, y compris de la part de journalistes qui sont des journalistes, il semblerait que clairement ce soit une vanne. Et que ça soit vrai. Je sais pas si j'ai pas vu la vidéo de Molina, mais en tout cas il y a des trucs qui ressemblent à ça, des trucs de président qui est. Oui, parce que ça paraît n'importe quoi, parce qu'ils ont pris 33 millions d'euros de CVC en Ligue 1. Ils se retrouvent quand même là cette année à devoir remettre 7 millions d'euros dans les caisses, quoi. Après ils ont rénové leur stade. Enfin, il est en cours de il est en cours de rénovation, mais on sait tout, on le sait très bien que dans ce genre de période, t'es extrêmement fragile. Et que ça peut être un cercle vicieux. Jurisprudence Le Mans. D'ailleurs, Le Mans qui monte en Ligue 2. Absolument. Le retour. Tu vois, le Red Star, attention. Bon, la MMA, c'est quoi? C'est toujours la MMA Arena ou ça a changé? Je crois que le contrat de naming a pris fin. Non, ouais, c'est le nom d'une nana. Je pense qu'il c'est une pilote de ligne. Une pilote de quoi? Je vais vous dire. Quel rapport avec Le Mans? C'est genre une pionnière de l'aviation civile. Attends. Marie Marvin. Voilà. Mais je pense que MMA Assurance, il va être ravi d'avoir Naïm, le meilleur stade de CFA 3, quoi. Mais content pour Le Mans qui remonte aussi. Ouais. Et donc en fait, on s'attendait à un Bing Bang avec la DNCG. Il n'a pas lieu, mais il y a quand même des dossiers compliqués. Ouais, mais c'est des dossiers, on le savait par avance. Ça fait des mois qu'on sait qu'Ajaccio et Lyon, ils sont dans la grosse merde. Mais tu l'as eu plus, le Big Bang passe. Par exemple, Bergerac et le Nîmes Olympique, c'est fini. Les deux repartent en régional. Ouais. Et Martigues, ils ont fait appel, mais ça part là-dessus aussi. Ouais, mais ce que je veux dire par là, alors c'est grave. Et après, on a pensé à tous ces supporters de ces villes-là. C'est la DNCG fédérale aussi, qui est beaucoup plus sévère que la DNCG pro. Mais on pensait que Ligue 1, Ligue 2, avec Mikeller qui dit vous pouvez pas mettre vos droits TV et vos futures ventes dans votre prévision de budget, on pensait que les 3/4 des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 allaient couler ou avoir des grosses difficultés. Et finalement, il y a eu beaucoup de feux verts. Donc, après, t'as beaucoup de clubs qui sont en vente aussi, t'as beaucoup de clubs qui sont en difficulté. Pour l'instant, ça tient. Ouais. Et puis... Mais au moins les feux verts sont passés, mais c'est vrai qu'à mon avis, les sommes qui vont être générées lors de ce mercato, ça risque d'être un record de faiblesse de revenus, quoi. Enfin, il va rien se passer en fait. Pourtant ils vont devoir vendre, parce qu'en plus si on va plus loin avec la nouvelle chaîne de la LFP, ils vont pas avoir de revenus immédiatement des droits télé. À 15 €, je crois, c'est ça l'abonnement pour juste avoir la Ligue. 8 matchs, 9 matchs de Ligue 1 par journée. Ouais, 8, c'est ça. 8 plus 1 en décalé. 8 plus 1 en décalé. Non, mais le dernier, il faut que tu aies beIN Sport. Ce qui fait que t'en aurais pour 30 balles. Et selon l'équipe, c'était finalement quasiment un des tarots les moins chers de l'histoire du championnat de France. Que t'aies tout compris pour 30 €. Mais tout compris, c'est Ligue 1, Ligue 2, c'est ça? La Ligue 2, c'est beIN Sport toute seule. Du coup, t'aurais effectivement la Ligue 2 en plus. D'ailleurs, il y a un match. La Ligue 2 sera toujours le vendredi soir. Ah oui, donc effectivement, faut en parler ça aussi. Il y a un match de plus, 3, donc il y a 3 matchs le samedi, c'est ça? Ouais. Et par exemple, il y a aussi des matchs le lundi soir, parce qu'il y a un Pau-Reims un lundi soir, là, cette saison. Pendant toute la première journée le samedi. Mais par contre, il n'y avait pas déjà 3 matchs le samedi en fin de saison dernière? Non, il y en avait 2. Si, à l'occasion. Parfois, il y a 2 matchs à 20h. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ils vendent ça comme un acquis ou une nouveauté, alors que ça n'en prenait... C'est une petite progression. Voilà, c'est une toute petite progression. Ouais, mais... Et ils les annoncent beaucoup plus tôt. Par exemple, là, on a déjà les 4 premières journées, tu peux t'organiser un peu plus. Et ils devraient les annoncer encore plus tôt. Là, c'est 6 semaines. Et ils aimeraient avancer. L'ANS a demandé à ce que ça soit annoncé encore plus tôt. Enfin, plus tôt, parce que pas encore plus tôt, parce que 6 semaines, c'est trop juste. Non, c'est la case aussi du lundi soir qu'il faudrait faire péter, plus de celle du vendredi. Bon. Ouais. Mais, qu'avez-vous à dire de plus? Attends, je vais dire un truc sur beIN Sport. Je m'en souviens plus. Ah oui. beIN Sport, tu la Ligue 2, non? beIN Sport, tu la Ligue 2.
et en plus, d'autant plus où, en fait, parfois, le vendredi soir, ils sont pas capables de diffuser tous les matchs c'est vrai. à la télé en live. Il faut aller sur leur site internet de merde, et tu vois le Pau FC. C'est vrai, on voit Ajaccio, je sais plus quel match, avec une demi-heure de retard ou 20 minutes, et enfin bref. Bon, moi, je paye pas Beansport, mais je l'ai, mais... C'était quel match à l'extérieur, là où je sais plus, c'est pas Ajaccio ou j'en sais rien, je sais plus, je me souviens plus. J'ai fait un tweet... Non, mais on nous chie dessus. Et surtout que... Il y a un match qu'on n'a pas vu, ouais. Mais c'était pas Lorient. Lorient à l'extérieur. Ah oui, bah oui. Ouais, Ah oui, mais rien que ça. Ouais, ils avaient fait peur. Ils avaient eu un vrai truc. Juste un des plus gros matchs de la saison. Parce qu'en plus, avec leur histoire de chaîne LFP Média, là, ils parlent de la Ligue 1, de la Ligue 1, de la Ligue 2. La Ligue 2 n'est jamais mentionnée. C'est-à-dire que nous, on a nos 50 millions avec Beansport par an. Ouais. C'est estimez-vous heureux, on vous parle pas, mais personne, j'ai l'impression, ne pense à nous, quoi, tu vois. Ils payent 40 millions à la LFP pour la Ligue 2, mais en fait, la Ligue 2 je crois que c'est 50. C'est 40, ça, quoi. Parce que comment on peut passer à 700 000 euros de droits télé alors que les gars, ils ont posé 50 plaques l'année dernière pour 2 ans, donc je pense que cet argent sert à la Ligue 1 aussi, quoi. Ouais, donc c'est ça le problème du... Ouais. Faut payer le salaire de la Brune et le nouveau siège de la LFP à 127 millions d'euros. Hein. Bref. Ouais. Bon, bref. Je crois qu'il est sur le bon coin. Mais apparemment aussi, bon, c'est encore Molina, hein, désolé, hein, mais la boîte qui va diffuser les matchs de Ligue 1, apparemment le président c'est un ami de la Brune, tout ça. Donc bon, après j'ai pas envie de tomber dans la diffamation, j'ai pas envie qu'Alex ait des problèmes. Non, je donnerai ton nom. Non, il y a aussi une plainte qui a été déposée par AC Anticorps sur des éventuels conflits d'intérêts entre certains présidents de Ligue 1. Donc, je veux pas croire un instant qu'il y ait des trucs comme ça dans le football. Mais c'est Capo que ça arrive, ça, mec. Club familial. Voilà. Hein. Bon, après, on a fait le tour, je pense. À voir déjà samedi. On joue la réserve ou la une du TFC? Non, la une du TFC à Tarbes. Respecte-nous. C'est les Girondins qui jouent notre réserve maintenant. Mais nous, on jouera la réserve de la Real Sociedad, ou Alex, tu veux toujours croire qu'on va... Non, pour moi, c'est la une de la Real Sociedad. D'accord, ok. L'année dernière... 3-0, je crois, ou 4-0. On a joué leur première. Ouais, mais Valladolid... Valladolid et la Real Sociedad, s'il te plaît, quoi. C'est pas la même chose. Écoute, on verra. Tu suis pas le championnat d'Espagne, quoi. Ça se voit ouais. En tout cas, j'ai hâte que la saison commence. Sachant que on sait déjà qu'août, c'est réception d'Annecy, déplacement à Bastia, réception du Mans, et déplacement à Nancy. Réception de Reims, pardon, et déplacement à Nancy. Nancy à Marcel Picot, je suis dégoûté, les gars. Après, je voulais tous vous inviter, mais ils ont pris 4 matchs plus 2 à huis clos. Je serais pas venu, c'est trop long. Ah, c'est dur, mec. Mais moi, j'étais là, ça fait 1 an que j'en parle, et j'ai regardé à la télé, mec. Hein. C'est du costaud dès le mois d'août. Mais encore une fois, l'année dernière, on se dit, c'est la même chose. Mais on s'est dit ça à chaque fois. Ouais, après, Annecy, Bastia, c'est notre niveau. Reims, faut voir. Et Nancy, quoi. Ouais, parce que Bastia pour FC, il va faire 52 degrés en plus. Hein. C'est à Bastia. Au mois d'août, là. J'espère que Koudou sera vendu. Tu sais, il y a la mer, donc ça peut être tempéré. Ça peut plus j'espère qu'on aura vendu Koudou d'ici là. Ou sinon qu'il refasse la mer. Arrête de vouloir vendre tout le monde. Il nous parle avec des dollars dans les yeux, là, Alex, là. Mais non, mais après, il sera blessé, on croit plus rien en fait. Koudou à Bastia, je pense qu'il peut pas. Ouais, il sera pas titulaire, je pense. Il va finir en haut d'un pylône, on prend plus loin. Je vais terminer avec un peu de promo. Je vous fais un petit article pour chaque nouveau joueur. Donc vous avez les présentations détaillées de chaque joueur à retrouver sur 1959. Je vous les conseille, ils sont très bien. J'essaie d'être détaillé. Et je pense que... Alors Tom, tu seras mis à contribution. Je pense qu'on va faire des petits hors-série aussi, des petites interviews de joueurs comme l'année dernière. Parce que je pense que c'était très sympa à écouter. Yes. L'année dernière, on a vu Steve Basnard, Antonin Bobichon et Bingourou Camara. Donc, je sais pas, on va essayer de refaire 3-4 joueurs comme ça. Des recrues, des mecs qui sont là depuis un petit moment. Et ça sera diffusé d'ici la reprise. C'est beau. Donc, voilà. Abonnez-vous aux comptes sociaux. Mettez des pouces, tout ça. C'est comme le POFC, en fait, on se développe. Hein. C'est pareil, on progresse. Hein. J'ai un PowerPoint à vous montrer. Moi, j'étais déjà venir pour nous. À vendre, podcast. Un compte Blue Sky aussi. Franchement, si on monte en Ligue 1, il peut peut-être valoir, je sais pas, 70 € le podcast. Ouais. On partage ou tu gardes? Non, mais on rentre dans le groupe Eagle, on demande à Textor d'investir et tout, hein. C'est bon. Hein. Ou sinon, on fera un bouquin comme Molina. Les dessous du POFC. Bref. En tout cas, vivement que la saison commence. J'ai hâte. Oui. Et on se revoit quand alors? Eh bien, on se revoit avant le premier match. Avant le 9 août alors. Le dernier amical, c'est le 1er août, si je me trompe pas. Entre le 1er et le 9. À Rodez. Et donc, on se revoit vers... Préparez-vous pour de nouvelles révélations.
Ah, on aura peut-être encore une vidéo de Molina. Molina répond un peu aussi. Molina répond à Pau 1959. Ah putain, ouais, mais ça, j'aimerais bien qu'il le fasse par contre. Parce que, Moi aussi, on va prendre 2000 abonnés dans le Après, on peut faire une capsule et on lui envoie, on le tweet, hein. On la Allez. rebase. Bon. Ça sera l'intro de la capsule. Ah, ouais, trop bien. Bon, bah écoutez, Merci Alex, merci à tous. Merci à tous. Merci à vous. Super appart, hein, Tom. Hein. Merci, bonnes vacances à tout le monde. Bisous, Bye. ciao. ciao. Et je vous remercie une nouvelle fois d'avoir écouté ce nouvel épisode de 1959. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, Apple, Amazon et les principales plateformes. Je vous invite aussi à vous rendre sur le site 1959.football pour suivre l'actu du club, lire nos articles, consulter les fiches de match et plein d'autres stats. On se retrouve le mois prochain, à très vite et allez pour FC!